Bonjour à tous les mamounettes et les papounets, je vous remercie encore d'être venus sur ma chaîne Maman Premier Pas. Je vois que vous êtes de plus en plus présents et de plus en plus nombreux, donc merci, je voulais vous remercier. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des activités donc montessoriens de 3 à 4 mois pour nos petits bibous. Alors plus en détail, je vais vous parler de la culture au niveau Montessori, qu'est-ce que c'est? Le langage, qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage avec notre bibou? Et aussi donc des différents matériels et différentes sollicitations qu'on peut faire avec eux. Donc maintenant, allons-y, c'est par 3 mois. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, de 2 à 3 mois, on devait lui montrer des images. Donc on continue. Et là, comme il a 3 mois, on peut lui montrer les images bleues et vertes. Donc n'hésitez pas à les prendre sur le blog Octoy pour trouver ces fameuses images. De plus, donc toujours regarder le miroir parce que l'importance du miroir, ça lui permet de développer donc sa vue, ça brille, ça bouge puisque c'est lui qui bouge et aussi, surtout, ça lui permet de s'observer. Donc là, le but est de regarder le miroir avec votre enfant, de lui faire des grimaces pour qu'il rigole, de lui faire des bisous, de lui montrer aussi que c'est vous qui le touchez et puis tout d'un coup, ah, il y a une main qui apparaît et puis hop, vous le touchez. Donc ça peut être un jeu, vous pouvez faire ces jeux-là. Moi, Hugo adore ça. Donc ça c'est ce point-là. Après vous pouvez voir donc le mobile Gobi. Donc ce fameux mobile, ce sont des boules rondes comme vous allez pouvoir le voir. Alors ça sert à quoi? C'est donc toujours penché comme ça et vous allez avoir des boules à peu près qui sont faites en laine brillante de la même couleur au niveau couleur, mais par contre les tons donc sont dégradés, donc on va partir vers le bas, du plus foncé vers le plus clair en ton, mais vous restez toujours sur ce même ton pour lui apprendre la nuance. Donc ça c'est important pour votre bibou. Pareil, on reste toujours sur l'hocher, la obale, donc ça lui permet de développer ses mains, ses yeux, sa bouche, et donc vraiment insister. Vous aurez donc en plus donc toujours l'étirement du bébé que vous pouvez voir dans ma vidéo que j'ai fait et que je vais vous mettre en lien à la fin, qui vous permet donc de bien lui permettre de découvrir ses membres et toujours lui parler. Et ça peut être un jeu que vous pouvez faire sur le tapis, ça prend pas plus de 5 minutes et ça permet à votre bibou, on va dire, de prendre en compte son espace et puis toujours s'il est bien d'accord, et vous le verrez dans mes vidéos sur les conseils. Donc lire à votre bébé, ça c'est important. Pourquoi? Parce que le langage, clairement, c'est à ce moment-là qu'il va avoir donc cette sensibilité, puisque comme on peut dire, Maria Montessori parle de sensibilité pour votre bibou. Donc là, c'est vraiment cette sensibilité que va avoir votre petit, et c'est de 0 à 6 ans. Donc aujourd'hui, c'est une éponge. Et vous remarquerez peut-être qu'il commence à faire des bruitages, qu'il commence à faire des areux et autres. Donc vous n'hésitez pas à le faire. Il va émettre beaucoup de sons avant de passer à des syllabes. Pour l'instant, moi, Hugo ne fait que des sons. Et il a 5 mois. Il fait beaucoup de areux et autres. Donc vraiment, profitez-en. Faites-lui bien le areux. Insistez bien là-dessus. C'est plus vers le 4e mois. Mais déjà, aux 3 mois, vous pouvez commencer à lui faire re et le re, il va le refaire petit à petit. Vous souriez, vous faites des grimaces et vous verrez qu'il va vous écouter et c'est super agréable de leur montrer un extrait. Il est oh. Tu me parles bien, mon chéri. Oh. C'est trop mignon. Un re. Les lèvres à Hugo. Les lèvres à maman. Le nez à Hugo. Le nez à maman. Les joues à Hugo. Les joues à maman. Le menton à Hugo. Le menton à maman. Et puis voir donc le petit jeu aussi que je faisais donc,
pour découvrir donc son visage, mon visage, et donc ça peut être aussi une idée. Aussi donc donner des sens à chaque mot. Par exemple, quand on va passer sur la promenade, vous allez vous promener, vous allez passer devant un arbre, ben c'est bien. Oui, l'arbre il bouge, mais c'est quoi comme arbre? C'est quoi? C'est un platane dans votre région? Ben, vous dites que c'est un platane. Regarde les feuilles du platane, tu vois. Oui, il y a la branche qui bouge avec les feuilles. Et à chaque fois que vous allez mettre des mots, ben, plus il va enregistrer. Donc ça, c'est super, super important. C'est comme vous voyez un oiseau, vous dites oui, c'est un oiseau. Hugo, tu vois, c'est un oiseau. Mais c'est pas qu'un oiseau. Ah, ben vous avez quoi? Vous avez une tourterelle, vous dites que c'est une tourterelle. Vous avez un pigeon, vous dites que c'est un pigeon. Comme ça, il engrange du vocabulaire. On ne dit pas que oiseau tout simplement. Donc vraiment, on va dire le mot qui est bien associé à l'animal. Puis si vous savez pas, ben, ça vous permet aussi d'apprendre de nouveaux mots parce qu'il y a des insectes qu'on ne connaît pas forcément. Donc vraiment, c'est important de se promener avec bébé et de lui montrer donc les différents vocabulaires. Et ça peut être une activité à faire et une routine, on va dire, au quotidien ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Vous regardez ce que vous pouvez faire. Moi, c'est vrai que j'essaye de sortir en dehors du week-end 2 fois par semaine pour lui apprendre et puis pour qu'il voie autre chose. La promenade va lui servir à quoi? Est-ce que vous avez une idée? Ça lui va servir de vérifier les choses, de voir autre chose que la maison. Ça lui permet d'entendre d'autres bruits. Par exemple, vous allez à un moment passer dans un parc, vous allez entendre des oiseaux, vous allez entendre des bruits d'enfants, qui sont différents, qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Vous allez avoir quoi? Peut-être un chat, un chien qui va aboyer dans la rue. Vous allez avoir une moto qui va passer, des voitures, un vélo, des klaxons. Voilà. Et tous ces petits bruits-là font que ça va l'éveiller au niveau sensoriel. Et puis aussi, ça va, comment vous dire, éviter qu'il ait peur des bruits. Donc vraiment l'habituer au bruit, c'est important aussi pour que vous soyez tranquille et puis pour que lui, il soit habitué et qu'il n'ait pas peur et qu'il découvre pas dans la peur donc ce nouveau monde. Ça, c'est vraiment très très important. Ça fait partie des sens et donc en fait, c'est la vie sensorielle. Et qu'est-ce qu'elle va apporter à votre enfant? Est-ce que vous avez une idée? Allez-y, mettez des commentaires hein, si vous voulez. C'est quoi? C'est que ça va lui permettre de quoi? De se gagner en estime, une confiance en lui. C'est important. Comme je vous disais tout à l'heure, de découvrir son environnement, ça c'est super et par lui-même. Donc prenez le temps lors des balades de vous arrêter. C'est pas allez on fait la balade de 15 minutes, 30 minutes à fond, à fond, à fond pour que nous on perde des kilos. Ça c'est bien aussi, c'est le deuxième point. Mais non, c'est vraiment on fait notre balade, oui, mais à un moment on va s'arrêter et on va lui montrer. Oui, regarde la feuille, tu vois, elle est là. Oh, regarde cet oiseau. Oh, tout d'un coup, vous avez un canard, c'est super, montrez le canard, parce que moi, j'ai pu montrer le canard à Hugo lors des promenades et puis lors des parcs. Donc, c'est vraiment important. Et ça lui permet, comme je vous disais, d'acquérir un vocabulaire qui va être plus précis. Et puis, donc, au lieu d'avoir des livres, c'est bien aussi de les voir en physique et en vrai. D'enrichir ses propres perceptions puisque chaque personne, chaque enfant voit différemment et donc la vue évolue chaque fois donc c'est important de lui montrer et puis tout d'un coup il va voir peut-être la chose différemment. Ah il n'avait pas vu ce détail là et il va être absorbé donc par ça donc c'est vraiment important et ça va lui permettre aussi de donner des notions concrètes sensorielles hein, qui sont concrètes donc ça c'est top. Et puis, mais bien sûr, d'exprimer hein, et d'expérimenter surtout la concentration dans l'apprentissage. Et oui, il va se concentrer à un moment, il va focaliser son attention sur un objet, sur une chose. Donc vraiment, c'est important d'aller se balader, mais cette découverte sensorielle se fait au départ tout petit par des promenades et vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'on peut le faire différemment petit à petit avec d'autres activités. Mais quand ils sont tout petits, ça va être par des promenades, ça va être par des vues. Et toujours à 3 mois, on n'oublie pas de le câliner et de le porter. Vous avez l'impression qu'il grandit vite, qu'il n'a pas besoin de câlin. Si à un moment il va pleurer, il va chouiner, il va avoir besoin d'un câlin, d'un réconfort. Donc le câlin, on ne l'oublie pas. Voilà, c'est très important. 4e mois, donc comme je vous ai dit, le tapis c'est important. Le tapis, vous le mettez près d'une fenêtre et vous mettez aussi des photos qui sont en noir et blanc. Mais maintenant, vous allez pouvoir mettre aussi des photos d'arbres, de feuilles mortes ou autres, ce qui va lui permettre d'acquérir aussi
son environnement et se dire que oui, il y a des arbres, il y a des photos, il y a des feuilles. Voilà, vous pouvez lui mettre des images plus concrètes à partir de maintenant, donc vous n'hésitez pas. Pareil, toujours, le miroir, on ne l'oublie pas, c'est le plus important. Hein, bien sûr. Après, vous allez avoir donc au niveau de votre petit bout, le mobile qui est dansant. Alors l'avantage du dansant, c'est que quand il va y avoir un coup de vent, vous allez avoir le mobile qui va bouger. Et donc, c'est assez sympathique. C'est des formes qui sont assez colorées, stylées. Vous pouvez les retrouver sur Optoy. Vous avez un moment sur le blog Optoy la possibilité de télécharger les mobiles. Je vous remets le lien dans ma vidéo, dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à partager. Si vous avez d'autres astuces, d'autres mobiles, vous mettez des commentaires, vous mettez des likes. N'hésitez pas en tout cas. Donc voilà, le mobile dansant, c'est important. Ça va lui permettre donc de stimuler aussi encore sa vue, puisque c'est assez léger. Un coup de vent, hop, ça bouge et ça lui plaît. Moi, je sais qu'en ce moment, Hugo adore regarder le rideau quand la porte-fenêtre est ouverte. Donc voilà, à comprendre. Après, au niveau autre hocher, vous allez avoir la balle montessorienne. Alors, l'avantage de cette balle montessorienne, c'est que elle est facile à attraper, comme la haut balle. Parce qu'il y a des prises. Et le petit a besoin d'avoir des prises. Et que, en fait, par rapport à la haut balle, quand la haut balle, il la lâche, le problème de la haut balle maintenant, c'est qu'elle roule. Donc, elle est plus compliquée à aller attraper. Alors que la balle montessorienne, c'est quand elle va être lâchée, elle va pas faire tant de mètres que ça, faire quelques centimètres, on va dire. Et votre petit bout, il va essayer d'aller la chercher. Et donc, ça va permettre d'apprendre à être sur le ventre, quand vous lui mettez des jouets autour de lui, d'aller chercher les objets. Et donc, la balle montessorienne, il peut l'attraper plus facilement. Et s'il la lâche ou qu'il la secoue un moment, boum, elle tombe, mais elle va pas tomber si loin, et donc ça va le forcer, on va dire. Il va avoir envie d'aller la toucher, d'aller l'attraper. Donc, c'est l'important de cette balle-là. Elle est très pratique à utiliser et à, je dirais, soit la confectionner, vous avez des sites pour ça, vous avez des YouTube aussi pour ça, ou sinon, vous pouvez l'acheter tout simplement. Donc voilà, hein, ça c'est important. Il va y avoir le massage de bébé à ne pas oublier, puisque le massage, ça va lui permettre de se détendre, ça va lui permettre de prendre conscience de son corps, puisqu'à chaque fois que vous allez masser, vous allez indiquer ce que vous allez faire. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas là à me mettre des commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le massage du bébé. J'attends vos remarques, vos envies. Ce sera avec plaisir que je vous montre les astuces sur les massages que je fais moi avec Hugo. Hein, donc n'hésitez pas. Donc ça c'est pour ça. Comme je vous disais aussi, à cet âge-là, il faut obliger, du moins le solliciter, pas trop, mais vous pouvez, quand vous avez des objets, à solliciter sa vue. Donc, pour qu'il regarde d'un côté et de l'autre, comme dans les autres vidéos. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, le bébé va pouvoir se dire le son areux, faire des sons, donc vous faites des sons. Et puis par contre, quand vous avez fait des sons, vous attendez, vous faites des pauses, vous faites des blancs pour voir s'il va s'exprimer lui aussi. Et vous allez voir qu'à un moment, il va s'exprimer, qu'il va parler. Moi, Hugo, c'est un moulin à paroles, c'est impressionnant. Donc vous n'hésitez pas à faire ça. Et quand il va commencer à parler, enregistrez-le. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de s'entendre. Et vous allez voir votre petit bout de chou qui va s'éveiller et qui va adorer s'écouter et dire non, c'est moi qui m'entends? Non, c'est pas possible, c'est moi. Et donc c'est super, super, super agréable de voir ça. Donc voilà les points importants à 4 mois, à 3 et 4 mois, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi, sur le tapis, quand il est près de vous, au lieu d'avoir des jouets, aussi vos mains sont des jouets, donc vous n'hésitez pas à faire aussi donc des jeux avec vos mains. Moi, ce que je faisais là sur le tapis récemment, c'est que je mettais ma main par terre et je lui disais « Allez, viens, touche ma main, touche ma main ». Et puis petit à petit, comme maintenant il essaye d'envoyer ses mains sur le ventre, il arrive à toucher ma main. Et donc c'est assez marrant de le voir toucher ma main. Et il est content de, bien sûr on va dire qu'il la frappe plus qu'autre chose en ce moment, mais il arrive à, avec ses mains, bon pas
tout le temps, mais à arriver à toucher la main. Donc ça permet de faire un jeu de précision, et ce qui n'est pas non plus si cher, puisque vous pouvez jouer tout simplement avec lui, avec vos mains. Donc voilà pour mes explications montessoriennes pour cette fois. Si vous avez aimé la vidéo, ben, vous n'hésitez pas à liker. Je vous ferai donc vers ces 6 mois une autre vidéo sur les activités de 5 à 6 mois qu'on peut faire avec eux. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à liker. Merci pour votre écoute. Et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous bisous!